117 pour, 363. L'Assemblée nationale a adopté. Nous sommes un 18 septembre, la peine capitale vient d'être abolie. Depuis plus de 10 ans, l'avocat Robert Badinter se bat pour défendre les condamnés à mort. Ici, c'est à Troyes en 72, lors du procès de Roger Bontemps, auteur avec Claude Buffet d'une prise d'otage, terminée dans un bain de sang. La veille du vote de 81, Badinter, devenu garde des Sceaux, monte au perchoir de l'Assemblée. Pour lui, la peine de mort n'effraie pas les criminels. Dans la foule qui, à Troyes, criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. Patrick Henry, le meurtrier d'un petit garçon de 8 ans, un drame qui avait révolté toute la France. Cette abolition, c'était une promesse du candidat Mitterrand contre l'opinion publique, car à l'époque, 63% des Français étaient favorables à la guillotine. Je dis que je suis pour la peine de mort. Parfaitement. Celui qui a tué quelqu'un sciemment doit être tué. On devrait le prendre sur une place publique et l'exposer place de la Concorde. Il y aurait moins de banditisme qu'on en voit à l'heure actuelle. 30 ans plus tard, pourtant, les statistiques donnent raison à la loi de 81. Partout dans le monde, jamais la suppression de la peine de mort n'a amené un accroissement de la criminalité. Jamais, jamais. Et dans les États américains qui ont supprimé la peine de mort, il n'y a pas plus de criminalité que dans ceux qui l'ont gardée. En France, la guillotine est aujourd'hui un objet de musée. La peine de mort, elle, reste encore appliquée dans 58 pays.